Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Réma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Réma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Réma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue sur notre émission Réma. Je suis le pasteur Odilon Kodjo pour vous servir. Et sans plus tarder, nous allons continuer sur notre thème. Aujourd'hui, le Saint-Esprit. Dans notre dernière émission, nous avons parlé de ce que l'Esprit de Dieu est venu faire au travers du chrétien. Et nous avons parlé aussi des fruits de l'Esprit humain recréé. Le jour où tu reçois l'Esprit Saint, les fruits qui doivent sortir de toi, les fruits que tu dois manifester, les preuves que tu dois démontrer, oui, que tu es réellement un enfant rempli de l'Esprit de Dieu. Et nous avons parlé de tout cela. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais te parler des dons du ministère et des dons du Saint-Esprit. Vous savez, aucun homme ne peut recevoir un don si ce n'est de l'Éternel. Alléluia. La parole déclare que tout don parfait et toute grâce, excellence vient du ciel. Donc c'est l'Éternel qui donne des dons au travers du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit veut et a déjà équipé son Église pour les derniers temps. Amen. Et la parole de Dieu nous a parlé des dons de l'Esprit. L'Esprit de Dieu a donné des dons. Et nous allons voir rapidement ces dons. Et tous ces dons, c'est l'Esprit de Dieu qui les a donnés pour le profit de l'Église. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je lis à partir du premier verset. Regardez ce que la parole dit. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Donc Dieu même veut que nous ne soyons pas dans l'ignorance pour ce qui concerne les dons spirituels. Parce qu'il y a des dons que l'Esprit de Dieu donne pour le profit de son Église. Pour que l'Esprit de Dieu, au travers de l'Église, puisse démontrer la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Peut-être avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, tu pratiquais des œuvres mortes. Tu adorais des idoles. Peut-être tu es né dans une famille de vaudous. Où papa, maman adoraient des vaudous, des idoles, des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas, des bouches qui ne parlent pas. Et beaucoup adoraient cela. Mais la parole de Dieu te parle à toi. Et il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, amen, vous avez entendu ce que Dieu dit, vous étiez, donc maintenant tu n'es plus. Amen. Il a dit, vous étiez. Ce qui veut dire, avant tu étais païen, mais maintenant tu n'es plus païen, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il dit, vous saviez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas l'Esprit. Amen. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Amen. Donc il dit qu'il y a diversité de dons. Il y a multiples dons, mais c'est le même Esprit Saint qui donne ces dons-là. Alléluia. Il dit il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tout. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Il dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, à chacun, l'Esprit de Dieu donne des dons. Mais tous ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Alléluia. Dans le verset 8, suivez ce que la parole dit. Il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Il dit que ces dons, l'Esprit de Dieu les donne à chacun comme il le veut. Et quels sont ces dons? La parole de Dieu nous parle des 8 dons. Regardez, suivez le premier. Il dit, le verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dans la parole de sagesse, c'est un don. Une parole de sagesse. Oh, alléluia. Une parole de sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire, une parole de sagesse? Oh, que tu es béni d'être un enfant de Dieu. Vous savez, peut-être tu travailles dans une entreprise. Et soudainement, l'entreprise se retrouve dans une difficulté. Un grand problème. Et peut-être, même le patron ne sait plus quoi faire. Et soudainement, l'Esprit de Dieu te communique une parole de sagesse. Alléluia. Il t'inspire sur quoi faire pour décanter la situation. Une parole de sagesse. Alléluia. Une parole de sagesse. Dieu te donne une parole de sagesse pour aider l'entreprise à garder le cap. L'entreprise en voulait chuter, mais à cause de toi, Dieu te donne, l'Esprit de Dieu te communique une parole de sagesse. Et pas seulement dans l'entreprise, dans ton foyer. Peut-être Satan est en train d'avoir quelques jours dans ton foyer. Et tu es en train de voir ton foyer en train d'aller dans la direction où Dieu n'a pas voulu. Et soudainement, l'Esprit de Dieu te donne une parole de sagesse pour sauver ton foyer. Une parole de sagesse. Et quand tu donnes cette parole, soudainement, la solution apparaît. Il dit que c'est un don. Une parole de sagesse, c'est un don. Donc l'Esprit de Dieu donne tout cela à l'Église pour, il dit quoi? Pour l'utilité commune. Donc tout cela est donné pour le bon fonctionnement de l'Église, du corps de Christ. Une parole de sagesse. Vous savez, un homme ou une femme qui reconnaît le ministère de l'Esprit de Dieu, écoutez, c'est un privilège d'avoir l'Esprit de Dieu. Comme cette chanson qui dit quelque chose plus que l'or, que c'est quelque chose plus que l'or. L'Esprit de Dieu dans le cœur d'un homme, c'est quelque chose plus que l'or. Amen. Il dit ici une parole de sagesse pour sauver, pour te sauver, sauver ton foyer, sauver ta maison, sauver tes finances, sauver ton ministère, sauver tout ce qui te concerne. Une parole de sagesse. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit, en effet, est donné à l'un une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ce qu'on veut dire une parole de connaissance. Et beaucoup attribuent même la prophétie à une parole de connaissance. Et vous entendez d'autres dire, je vois. Je vois. Non. Il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance. Que Dieu donne, c'est des dons. Peut-être dans une assemblée. Il y a quelqu'un, tu traverses une situation. Tu n'as même pas dit cela à l'homme de Dieu. Tu n'as même pas dit cela à quelqu'un auprès de toi. Et soudainement, l'Esprit de Dieu révèle la situation. Et l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Ou bien met cela dans son oreille, qu'il y a une femme ici, qu'il y a un homme ici, qui souffre de telle chose. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit de Dieu révèle la situation, pas une parole de connaissance. Peut-être tu souffres d'une maladie et que tu étais même sur le point d'aller voir l'homme de Dieu pour le lui dire. Mais tu n'as rien dit. Et soudainement, Dieu donne une parole de connaissance à son serviteur, qu'il y a une femme ici qui est atteinte d'une telle et telle maladie. Le Seigneur te dit qu'il te guérit à l'instant même. Ça, c'est une parole de connaissance.
Une parole de connaissance. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour une situation, ça peut être pour un événement. C'est ça une parole de connaissance, c'est un don. Tout le monde n'a pas ce don, mais l'Esprit de Dieu le donne. Il dit, il le distribue à chacun comme il le veut. Dieu peut le donner à quelqu'un et ne pas le donner à quelqu'un. Il donne cela à qui il veut et comme il le veut. Il peut donner tous ses dons à quelqu'un. Une seule personne peut avoir la totalité de ses dons et d'autres peuvent ne pas l'avoir. Mais il dit que tout cela, c'est pour le bénéfice du corps de Christ. Alléluia. Une parole de connaissance. Dieu donne une parole de connaissance. Peut-être tu es chez toi. Tu es chez toi. Et l'Esprit de Dieu donne une parole de connaissance à son enfant. Vous savez, ce n'est pas seulement... Ces dons-là ne sont pas seulement pour les pasteurs. Non. Les dons, lorsqu'on parle des dons, les dons sont pour tous les chrétiens. Tout enfant de Dieu qui reçoit l'Esprit de Dieu est capable de marcher dans le don. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit Saint le donne à qui il veut. Les dons de l'Esprit de Dieu ne sont pas les dons du ministère. C'est pour ça que nous voulons voir la différence entre les dons du ministère et les dons du Saint-Esprit. Ici, il s'agit du don de l'Esprit de Dieu. Et tout le monde peut avoir les dons du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est le vœu de Dieu que tous ses enfants marchent dans les dons du Saint-Esprit. Donc, tu peux recevoir une parole de sagesse. Tu peux recevoir une parole de connaissance. Si tu ouvres ton cœur et tu disposes ton cœur à l'Esprit de Dieu, il va t'utiliser. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce dont l'Esprit de Dieu a besoin, c'est ta disponibilité. Il a dit que qui enverrai-je? Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles pour les utiliser. Alléluia. Il a dit, dans une maison, il y a différents types de vases. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases pour des utilités viles. Il dit que si quelqu'un se rend pur et se préserve, il sera utilisé, il sera utile pour son maître. Écoutez, si n'importe quel type de vase que tu es, si tu te rends utile, c'est le vase que le maître voit qu'il utilise. Alléluia. Donc, si tu es disponible, Dieu va t'utiliser. Donc, les dons du Saint-Esprit ne sont pas seulement pour les pasteurs. Non, c'est pour tout le corps de Christ. Tu peux avoir les dons du Saint-Esprit. Tu peux avoir une parole de connaissance. Alléluia. Des fois, nous pouvons être dans une église et soudainement, l'Esprit de Dieu donne une parole de connaissance, même à un fidèle qui a reçu le Seigneur Jésus aujourd'hui. Même si tu as confessé Jésus aujourd'hui et tu as reçu l'Esprit de Dieu, Dieu peut te donner une parole de sagesse. Beaucoup de fois, l'Esprit de Dieu l'a fait au travers de moi lorsque je grandissais dans la foi. Je ne connaissais pas grand-chose, mais Dieu me parlait, il me montrait la vie des gens. Il me parlait des circonstances des gens. Il me parlait des gens. Je suis là, assis au culte. À la fin, l'Esprit de Dieu me parle de la personne. Et à la fin du culte, je vais voir la personne pour lui dire, « Femme, je ne sais pas. » Mais quand j'étais là, une voix me dit que cela se passait avec toi. Que Dieu m'a dit de te dire qu'il est sur le point d'intervenir. Et soudainement, la personne se fond en larmes. Parce que c'était une réalité. Personne ne m'a dit, mais l'Esprit de Dieu révèle cela. Ce sont des dons que Dieu donne. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Dieu révèle la situation de quelqu'un au travers de toi. Ça, ce sont des dons. Et tu peux obtenir ce don-là. Tu peux le recevoir. Amen. Tu peux le recevoir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de dire, Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi. Je suis un vase disponible. Utilise-moi. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Non, les dons du ministère sont pour le corps de Christ. Ne vous trompez pas. Alléluia. Il y a des hommes qui pensent, certaines personnes pensent que ces dons sont seulement pour les pasteurs. Non, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour le corps de Christ. C'est différent des dons du ministère. Alléluia. Et après quoi? Il a parlé de quoi? Après les dons, merci Seigneur Jésus. Il a dit, le verset 9, à un autre, la foi. La foi est un don. Vous savez cela? La foi est un don. Et il y a certaines personnes qui ont la foi comme un don. Et quand quelqu'un a la foi, vous savez ce qui se passe? Il peut tout supporter. N'importe quelle situation qui vient sur ton chemin, il triomphe toujours. Ça, c'est un don. La foi aussi est un don. Le jour où tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu te donne une mesure de foi. Mais ta foi peut rester au niveau où tu l'as reçue, où ta foi peut grandir. Il y a des gens qui ont la foi inébranlable. La foi têtue. La foi qui n'abandonne pas. Vous savez, quand Satan est têtu et que tu as la foi, tu es plus têtu que lui. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je dis, Satan est têtu, mais avec le don de la foi, tu es plus têtu que lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il met sa main dans ta vie, tu n'abandonnes pas. Satan fera tout pour te décourager, mais le don de la foi te permet de résister jusqu'au bout.
Il te lance les flèches, tu les manges comme du pain. Il te crée des situations, tu les manges comme du pain. Il t'envoie ceci, et tu les manges comme du pain. Vous savez pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut te décourager. Il envoie cela, il envoie cela, il envoie cela, juste pour te décourager, pour que tu puisses abandonner ta foi. Mais lorsque tu as la foi comme un don, tu es têtu. Tu dis, Satan, lance les meilleures flèches que tu as. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Alléluia. Peu importe ce qui vient. Frère et soeur, laisse-moi te dire une chose. Aucune circonstance ne peut me décevoir dans la vie. Cette situation n'existe pas. Ah oui. Il n'y a aucune situation. Cette situation n'existe pas. Même si je ne l'ai pas encore traversée, j'ai été suffisamment préparé pour surmonter cela. Parce que pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien que tu traverses que Dieu ne t'a pas donné l'opportunité de surmonter cela. Avant qu'un défi ne vienne sur le chemin d'un enfant de Dieu, le Seigneur te donne d'abord la capacité de gérer cela. Écoute, tout problème gravite à sa solution. Vous savez la raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des solutions. La raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a des solutions. S'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de solution. La solution existe avant le problème. Dieu existait avant tout. Et Dieu est le Dieu des solutions. Alléluia. Et il existait avant tout type de problème. Quand est-ce que les problèmes ont commencé? Les problèmes ont commencé lorsque Satan a essayé de tromper Adam et Ève. Et la mort a régné, le péché, la maladie, tout ont commencé. Mais Dieu existait, la solution existait. Et c'est pour ça que je te dis, avant tout problème, la solution existe déjà. Donc, toute difficulté que tu traverses, la solution, Dieu t'a déjà accordé la solution même avant que les problèmes ne viennent. C'est parce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore découvert la solution. C'est pour ça que tu penses que ce que tu traverses est difficile. La solution est là. Il suffit seulement que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux sur quoi faire et tu sauras qu'en réalité, tout cela était du pain pour toi, mais tu ne savais pas. Il y a ce qu'on appelle le don de foi. Et quand tu as la foi, écoutez, peu importe ce qui vient sur ton chemin, peu importe les difficultés que tu traverses, même quand tu te réveilles et tu n'as rien dans la poche, quand tu te réveilles, tu es un père de famille et tu vois ta poche, ton compte bancaire, il n'y a rien, et tu vois ta femme, tes enfants, et Satan veut te dire dans la tête, tu vois, tu allais prendre l'enfant de quelqu'un pour le faire souffrir, tu vois ce qui se passe, il n'y a rien à manger. Et l'ennemi envoie ses pensées pour te plonger. Tu apprends, dit Satan, je suis celui que Dieu dit que je suis. L'Éternel est mon aide, amen. Tu apprends, dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. C'est comme ce monsieur que je connais, un monsieur de foi. J'aime tellement la foi de ce frère. Il est un diacre dans une église. Et il travaille dans une société. Et il est père important. La place qu'il occupe dans cette société est une place très importante. Et ses collègues l'enviaient. Les gens le jalousaient dans cette entreprise. Et les gens faisaient tout pour prendre sa place. Mais ils ont oublié que c'est Dieu qui lui a donné cette place. Frère, la place que Dieu te donne, aucun homme ne peut te le reprendre. Si c'est Dieu qui t'a positionné, oh, peu importe ce que quelqu'un fera. Alléluia. Vous savez, la parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as ce type de foi comme don, toute chose concourt pour ton bien. Ce frère, un jour s'est rendu au boulot et pour une raison qu'il ne sait pas, on lui a donné une lettre de démission, qu'on ne te veut plus dans l'entreprise. Alors que dans la place qu'il occupait, il avait tout. On mettait la voiture à sa disposition, on mettait de l'argent. Il était à un poste très important. Et ça le payait très bien. Il était un diacre, il était fidèle dans l'œuvre de Dieu. Et quand on lui a annoncé cette nouvelle, il est allé voir son supérieur pour lui dire, chef, je viens de recevoir une lettre que vous m'avez chassée. Et vous savez ce qui se passe? Ses collègues l'attendaient en bas. Ses collègues l'attendaient dans le couloir pour le voir pleurer, pour le voir frustré, pour le voir lamenter. Allez voir le chef et supplier. Et vous savez ce qu'il a dit? Il y a des chefs que vous m'avez envoyés? Le chef a dit oui. Il a dit merci. Et quand il s'est tourné, ses voisins l'ont entendu dire, toute chose concourt à mon bien. Alléluia. Il dit, toute chose concourt à mon bien. Il est resté à sa porte. Il dit, Seigneur, si tu as fermé cette fenêtre, c'est parce que tu as une porte ouverte pour moi. Alléluia. Parce que quand Dieu te ferme une fenêtre, peut-être même pas Dieu, quand l'ennemi te ferme une fenêtre, sache que Dieu est sur le point de t'ouvrir une porte.
Il a dit, Seigneur, je sais que toutes choses concourent pour mon bien. Si cette fenêtre est fermée, c'est parce que tu m'as ouvert une porte. Et il est parti, tout joyeux. Ses collègues étaient bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Ou bien il a trouvé mieux ailleurs, c'est pour cela qu'il s'en fout. Il n'avait rien. Il n'avait pas mieux ailleurs. Mais il mettait sa confiance en l'Éternel. Parce que sa foi était une foi inébranlable. Et il est rentré. Il a apporté la nouvelle à sa femme. Femme, on m'a envoyé. Oh, que Dieu te donne une bonne femme. Alléluia. Vous savez, la femme aussi a été une femme préparée. Elle lui a demandé, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Tu es sûr? Donc bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Là où si sa femme n'avait pas la foi, la femme aussi allait commencer par se plaindre. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce qui va se passer? Non! La femme lui a demandé, chérie, est-ce que tu as causé du tort à ton entreprise? Elle a dit non. Elle lui a dit, si tu n'as pas causé du tort, laisse Dieu être ton juge. Alléluia. Et ensemble, ils ont commencé par louer l'Éternel. Quelques jours après, frère, cette société avait une grande difficulté. Amen. Et ce frère, c'était lui, chaque fois qui décantait la solution, qui décantait ce problème pour eux. Et ils l'ont appelé pour lui dire qu'ils ont besoin de lui. Et quand il est reparti, vous savez, ce jour-là, non seulement il n'a pas voulu rendre le mal par le mal, il est parti, il les a aidés. Quand il les a aidés, il est reparti chez lui. 2 jours après, on l'a rappelé. Parce qu'on lui a préparé une place supérieure à celle qu'il avait occupée. Parce que la personne, on a sauté son supérieur. Il a pris la place de son supérieur. Et là où la place que Dieu lui a donnée actuellement dans la société, c'était une place plus supérieure que ce qu'il avait. Alléluia. Et quand il est revenu, ses collègues, beaucoup sont venus lui dire, tu adores Dieu. Alléluia. Beaucoup sont venus lui dire, ce que tu adores là, continue de l'adorer. Il dit non, j'ai juste foi en Dieu. Amen. J'ai la foi en mon Créateur. C'est de ça il s'agit. Il y a des gens qui ont la foi comme don. Et peu importe ce qui se passe, ils sont inébranlables. Alléluia. Ils sont enracinés dans la foi. Et l'Esprit de Dieu veut te communiquer cette foi. C'est un don et tu peux le recevoir. Vous savez, les dons, Dieu ne donne pas les dons juste comme ça, on les désire. Jésus a dit, on ne donne pas les choses précieuses aux pauvres parce que les pauvres ne connaissent pas la valeur. Les dons d'esprit se désirent. Si tu ne désires pas les dons de l'esprit, Dieu ne peut pas te les donner. On désire les dons. Il faut d'abord les désirer. Il faut désirer la foi. Il faut désirer la parole de connaissance. Il faut désirer le don de sagesse. Si tu ne désires pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas te le donner. Il faut les désirer. Alléluia. Tout cela font partie des dons. Amen. Il a dit à un autre homme, le don des guérisons. Alléluia. Le don des guérisons. Je bénis Dieu pour le don des guérisons. Amen. Ah ouais, je bénis Dieu pour le don des guérisons. Le don des guérisons. Et ça fait partie de ces dons dont l'Esprit de Dieu m'a équipé. Alléluia. Le don des guérisons. Le don des guérisons. Je me suis rappelé. Il y avait un jour, ma femme avait une amie qui était un médecin. Et un homme qui travaillait dans une grande société de la place souffrait d'une maladie où son chef l'avait envoyé à l'extérieur pour aller se traiter. Il est parti, mais rien. À l'extérieur, les gens n'ont pas pu l'aider. Il est revenu au pays. On l'a tout fait, mais rien. Il souffrait de mal de cœur. Il ne pouvait pas respirer. Et il savait qu'il allait mourir. Et il préparait sa maison. Ils ont tout fait, ils ont dépensé des millions, mais rien. Et ce docteur a parlé de cela à ma femme. Un jour, comment je peux faire? Parce que je ne peux pas voir cet homme mourir. Ma femme lui a dit, il est où? Invite-le, nous allons prier pour lui. Alléluia. Il a parlé à ce monsieur. J'étais là dans le salon de ma femme. Et ce monsieur est arrivé avec des jaquettes. Il avait tellement froid, il a mis 3 jaquettes sur lui en plein soleil parce qu'il avait froid. Et je lui ai montré les Écritures que la guérison, c'est un cadeau que Dieu a rendu disponible pour nous au travers de la mort de Jésus. Est-ce qu'il croit? Il a dit qu'il croit. J'ai dit, si tu crois, rien ne peut empêcher ton miracle.
Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Amen. Et je l'ai exhorté dans la parole de Dieu. Et l'Esprit m'a dit, mets la main sur lui et prie pour lui. J'ai mis ma main sur lui. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle. Et soudainement, il est tombé sous l'onction du Saint-Esprit. Et frère, il est resté 5 minutes dans un sommeil. Et la peur voulait même me saisir. J'ai dit, hey, il est mort ici. Non. L'Esprit de Dieu faisait un travail en lui. Après ces 5 minutes, il s'est réveillé. Frère, il s'est réveillé guéri. Amen. Il était totalement guéri de ce mal. Et soudainement, une grande chaleur l'avait saisi. Il a enlevé tout ce qu'il avait porté comme habit. Dieu l'a guéri. Le don de guérison, c'est l'Esprit de Dieu qui donne. Et c'est pour son Église. Alléluia. Oui. Et ce jour-là, ce monsieur a été guéri de ce mal. Amen. A été guéri de ce mal. Un jour, j'étais dans un hôpital. Il y avait une jeune fille qui a été amenée, morte dans un hôpital. Dans cet hôpital. Parce qu'on l'avait tapée, je ne sais pas, elle a fait quelque chose de mauvais. Les gens l'avaient tapée, elle a fait une crise. Et on faisait tout pour la ranimer. Elle ne pouvait pas. Elle ne venait pas. Les médecins faisaient tout pour la ranimer. Et j'étais là, la voix m'a dit, va vers elle. Et j'ai regardé ma femme. J'ai demandé à ma femme qu'on prie pour elle. Alléluia. Et les gens criaient au dehors. Les gens criaient au dehors que, c'est fini pour cette fille. Et j'ai mis ma main sur la fille. J'ai dit au nom de Jésus, n'importe où ton âme se trouve, reviens à la vie. Et quelques secondes après, la fille a respiré. Amen. Elle a respiré, elle est venue d'un long voyage. Avec des pleurs, elle a commencé par pleurer parce qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé. Le don de guérison est disponible. Amen. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et ce qu'il a fait au temps des disciples, il continue de le faire aujourd'hui. Alléluia. À une autre occasion, j'étais logé dans une maison où l'enfant de mon propriétaire était malade. Cet enfant souffrait très souvent de crises d'épilepsie. Depuis 23 ans, la fille était dans la crise. Elle faisait des crises tous les jours. 2 heures de crise le matin et le soir. Et la nuit, quand tout le monde dort, elle ne dort pas. C'est le matin, elle dort vers 7 heures, se réveille à 17 heures. Je dis, quelle vie. Un jour, j'ai décidé d'aller prier pour la fille. Et ce jour-là, je savais que Dieu était avec moi. Je savais que quand on invoque le nom de Jésus, aucune maladie, aucun démon sorti de l'enfer ne peut résister devant le nom de Jésus. Et c'est ainsi que je suis allé. Sa famille était réunie. Je les ai parlé de l'évangile. Et j'ai demandé à ce que je peux prier pour la fille. Elles ont dit oui. J'ai mis ma main sur la fille. Et soudainement, le démon d'épilepsie s'est manifesté. Et la fille était tendue, son corps était dur comme de la pierre. Et j'ai ordonné à ce démon de quitter, de sortir. Et soudainement, le démon a projeté la fille. Le démon est sorti. Et depuis ce jour-là, cette fille était guérie. Ses parents, le lendemain, nous ont appelés pour nous dire qu'elle a été la première à se réveiller à 6 heures et a commencé par faire les travaux domestiques. Et le soir, elle est partie se coucher tôt parce que Dieu a intervenu. Amen. Tous ces dons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, frères et sœurs. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas assez de temps de parler, de décortiquer tout cela sur les antennes. Mais je t'encourage à désirer le don du Saint-Esprit. Et non seulement à le désirer, à manifester ces dons. Parce que l'Esprit de Dieu a rendu ces dons disponibles à l'Église pour que l'Église puisse profiter de ces dons. Pour que dans ces temps, nous puissions manifester la gloire de Dieu. Comment le monde peut voir la gloire de Dieu? Le monde verra la gloire de Dieu au travers de toi lorsque tu manifestes les dons du Saint-Esprit. Amen. Et ces dons sont disponibles pour toi. Alléluia. Je veux prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Et si tu es malade à l'instant, et si tu écoutes ma voix, mets ta main là où tu as mal. Et je sais que ce don de guérison se manifestera au travers de ton corps. N'importe quel type de douleur que tu as, peu importe ce que le médecin a diagnostiqué. Je t'ai déjà dit, comme la parole a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec l'Éternel. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ, que cette douleur quitte ton corps, que ce mal quitte ton corps. J'ordonne à ce démon qui t'afflige de quitter ton corps, de sortir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette douleur, à ces maux de tête de quitter. J'ordonne à la fièvre de te quitter. Oui, ce cancer qui est à ce 3e stade, je l'ordonne de mourir et de quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie dans ton corps. Reçois la vie dans ton âme. Reçois la vie dans ton esprit. Et que l'Esprit de Dieu parcourt ton corps, de la plante des pieds jusqu'à la couronne de ta tête. Et que la guérison prenne place maintenant. Sois guéri dans ton corps.
Sois guéri dans ton âme et sois guéri dans ton esprit. Merci, Père très saint. Et je sais que tu l'as fait. Je sais que tu as guéri. L'Esprit de Dieu vient te guérir. Amen. Et si le Seigneur a fait quelque chose avec toi, appelle-nous, visite-nous et partage ce que le Seigneur a fait avec toi, pour que d'autres, au travers de ton témoignage, puissent recevoir aussi leur témoignage. Je te bénis par le nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu soit toujours avec toi. Demeure richement béni au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.